Je me présente, Épiphanie sur Facebook, Sylvie dans la vraie vie. Je collabore au blog Collectif Polar Chronique de nuit. Et je vais vous demander de me parler de vous pour que les gens qui suivent le blog vous découvrent également. Quelque chose de compliqué, parlez-moi. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Quel est votre parcours? Là, c'est plus facile ça. Non. Je pense que j'ai toujours écrit, mais j'ai attendu très longtemps, c'est vrai. Avant de vous lancer? Avant d'oser, en tout cas, envoyer par la poste à une maison d'édition un de mes textes. Et j'ai osé envoyer celui-ci et en tout cas, j'ai eu la chance qu'il soit retenu par un éditeur dont j'appréciais le travail. D'accord. Vous l'aviez envoyé qu'à cette maison d'édition ou à d'autres? Je l'ai envoyé à 4 maisons d'édition. D'accord, donc peu en fait. Oui, c'est ça. Et avant, j'avais publié dans des revues assez confidentielles de la poésie. D'accord. J'ai écrit aussi des scénarios de films. D'accord. Mais pour un film qui ne s'est jamais fait. Mais ça arrive. Dans ce milieu-là, ça arrive. En tout cas, un texte comme celui-ci, c'était la première fois que je l'envoyais à un éditeur. D'accord. Et c'est donc le premier roman réellement publié ou il y en a eu d'autres avant celui-ci? C'est le premier réellement publié. C'est le tout premier, d'accord. Et c'est quel genre de littérature? Sans spoiler. En fait, c'est un récit, puisque les protagonistes de ce récit sont des gens qui ont vraiment existé, que j'ai très bien connus, mais on va dire que c'est un récit, et comme tout récit, il y a une part de fiction, puisque c'est moi qui le raconte et que c'est une histoire où tous les protagonistes sont morts. Donc, pour partie, c'est un récit, pour autre partie, c'est le fruit de souvenirs, de sensations, d'une manière d'écrire aussi que j'ai choisi poétique parce que je ne voulais pas qu'elle soit pathos ou dramatique. Donc le fait d'avoir fait de la poésie avant, en fait, est venu dans l'écriture également, c'est normal. C'est votre façon d'écrire. Oui. D'accord. De soigner le langage, de vraiment être très attentive au choix des mots, oui. Et de plus m'appuyer sur des sensations que sur des souvenirs. Ça, c'est ma manière d'écrire. Les souvenirs, la mémoire les trafique. Toujours, oui. Les sensations du corps, non. Non, oui, je suis d'accord avec vous. Je me suis plus les émotions qu'on a ressenties sont toujours là. Voilà. Et en fait, c'est là-dessus que vous vous appuyez. Et les sensations et les émotions. Ouais. C'est très très bien. Les souvenirs d'émotions et pas le souvenir des faits. Oui. Parce que les faits, on les transforme. On les oublie, en fait, disons qu'on les interprète au fil du temps. Oui, tout à fait. Alors que le souvenir des émotions, il est intact parfois. Voilà. D'accord. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui lit beaucoup? Ah oui. Oui. Ah oui, je suis une grande lectrice. Et vous lisez quoi? Parce qu'on parlait de poésie tout à l'heure. J'ai lu beaucoup de poésie et beaucoup de romans, mais j'ai aussi lu beaucoup de sociologie et de philosophie. D'accord. Depuis un certain temps, je lis essentiellement de la poésie et des romans. D'accord. Et les romans, c'est quel genre de romans? Alors, l'éditeur parle d'Annie Ernaux, et en effet, j'ai beaucoup lu Annie Ernaux, Pierre Bergoni, Pierre Michaud, beaucoup de romans très contemporains aussi. D'accord. Oui, je lis beaucoup. Et dans les classiques, est-ce qu'il y en a certains qui ont vos faveurs, entre guillemets? Pour moi, classique, c'est Hugo, c'est... Alors... je suis partie très loin. Hein, oui. Mais, je pense que Flaubert, oui. Flaubert, c'est bien sûr que ça a mes faveurs. Mais aussi le théâtre de Racine. Oui. Le théâtre de Racine, c'est une très grande chose. Et puis aussi, je cherche le nom Faulkner. Oui. C'est amusant parce que vous êtes sur l'auteur que je viens d'interviewer, vous êtes la 4e à me parler de lui quand même. De Faulkner? Oui, tout à fait. Donc monsieur-là, il vous a parlé. Le monsieur, la dame à côté de lui, une autre de l'autre côté derrière moi. Enfin, donc on voit quand même il y a. Faulkner, c'est une grande. Oui. C'est quand même quelqu'un qui a. Il y a avant et après, quand on écrit pareil, après Faulkner. Donc
Donc ça influe en fait sur votre façon de travailler aujourd'hui, d'écrire? Sûrement, on peut pas écrire comme Racine en alexandrin. Ah bah non, ça c'est... Enfin, il y en a qui essayent encore, mais pourquoi pas, mais... Non, voilà. D'accord, d'accord. Et vous avez d'autres projets de romans en cours? Je viens d'envoyer un à mon éditeur, là, et j'attends... Dans le même registre, sur des personnes qui ont existé aussi, non différents? Là, c'est vraiment une fiction. D'accord. Et je dois modifier quelque chose. Il y a toujours quelques corrections, mais... Là, il n'y en a eu absolument qu'une, il n'a rien changé. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que souvent, il y a de la relecture, il y a des corrections, il y a... Ah ben bravo, bravo. Là, il m'a demandé de changer une... Très bien, écoutez, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, et puis c'est très intéressant, et j'espère que les gens qui suivent le blog feront comme moi, seront curieux, et d'aller voir ce que vous faites. Merci beaucoup.